Laissez Dieu combattre vos ennemis. La souveraineté de Dieu est l'une des vérités les plus fondamentales auxquelles nous pouvons nous accrocher dans nos vies. C'est la compréhension que Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, contrôle en fin de compte tout, des événements les plus grands de l'histoire aux plus petits détails de notre vie quotidienne. Rien n'échappe à son attention ou à sa volonté. Nous devons réaliser que peu importe comment nous pouvons nous sentir face aux difficultés que nous rencontrons, Dieu est toujours sur son trône, gouvernant toutes choses selon sa sagesse et son dessein parfait. Lorsque nous faisons face à l'opposition, que nous rencontrons des ennemis, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels, il est facile de se sentir accablé et impuissant. Nous pouvons être consumés par la peur, l'anxiété et même la colère, nous demandant comment nous pourrions naviguer à travers les défis qui se dressent devant nous. Mais lorsque nous comprenons et embrassons la souveraineté de Dieu, cela change tout. Cela nous donne un sentiment de sécurité et de paix qui ne peut être ébranlé par le tumulte qui nous entoure. Le savoir que Dieu est souverain signifie que rien ne peut nous arriver sans sa permission. Il permet que les choses se déroulent dans nos vies, mais c'est toujours sous son regard bienveillant. Considérons l'histoire de Job dans l'Ancien Testament. Job était un homme qui, sans avoir commis de faute, a été frappé par des pertes dévastatrices. Sa richesse, sa santé, ses enfants, tout lui a été enlevé. Pourtant, au milieu de cette souffrance insupportable, Job a reconnu la souveraineté de Dieu. Il dit « L'Éternel a donné, et l'Éternel a enlevé, que le nom de l'Éternel soit béni. » La capacité de Job à accepter ce qui se passait, non pas parce que c'était facile ou indolore, mais parce qu'il faisait confiance à la volonté parfaite de Dieu, révèle la force qui découle de la connaissance que Dieu est souverain. La souveraineté de Dieu ne signifie pas qu'il cause tout le mal, mais cela signifie qu'il le permet pour un but. Dans le monde où nous vivons, nous sommes entourés de souffrances, de haine, d'injustice et de douleur. Il y a des forces en action dans ce monde que nous ne pouvons pas pleinement comprendre, mais Dieu, dans sa sagesse, permet ces choses afin de nous façonner. Il utilise les épreuves et les ennemis que nous rencontrons comme moyen de tester notre foi et de purifier notre caractère. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons facilement accepter avec notre compréhension humaine, mais lorsque nous reconnaissons que Dieu travaille même à travers nos luttes, nous commençons à voir nos difficultés sous un autre angle. L'apôtre Paul, dans Romains 8h28, nous rappelle cette vérité. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, y compris les épreuves, les injustices et les ennemis que nous rencontrons, font partie du plan parfait de Dieu. Il a un but dans tout ce qui se passe, même quand il semble que nous sommes attaqués ou abandonnés. La souveraineté de Dieu signifie qu'il peut prendre ce qui semble être une défaite et le transformer en victoire, non seulement pour sa gloire, mais aussi pour notre croissance et notre bien. De plus, la souveraineté de Dieu nous assure que personne ne peut s'opposer à sa volonté. Nous pouvons rencontrer ceux qui cherchent à nous nuire, qui se dressent contre nous en tant qu'ennemis, mais au final, ils ne peuvent pas contrer les plans de Dieu. Leur opposition peut nous causer de la douleur, mais elle ne peut pas dérailler les desseins que Dieu a fixés pour nos vies. Dieu est celui qui ouvre des portes, et c'est lui qui les ferme. Il est celui qui élève, et c'est lui qui abaisse. Peu importe quels ennemis nous pouvons rencontrer, nous pouvons trouver du réconfort en sachant que l'autorité de Dieu est suprême et que personne n'est plus grand que lui. À la fin, la souveraineté de Dieu est un appel à lui faire confiance totalement, même lorsque le chemin est difficile et que la voie à suivre semble incertaine. C'est un rappel que, bien que nous ne comprenions pas toujours pourquoi les choses se passent, nous pouvons avoir confiance que Dieu est bon, qu'il est fidèle et qu'il est en contrôle. Les ennemis que nous rencontrons dans la vie peuvent sembler être des géants, mais ils ne sont rien comparés à la puissance de notre Dieu souverain. Faire confiance au timing de Dieu est l'un des aspects les plus cruciaux d'une vie de foi. Il est facile de vouloir que les choses se produisent selon nos termes et en notre temps. Nous vivons dans un monde qui encourage la gratification instantanée, où les réponses sont attendues rapidement et où les solutions ne sont qu'à un clic. Mais le timing de Dieu ne fonctionne pas comme le nôtre. Son timing est parfait,
et il est souvent différent de ce que nous attendons ou souhaitons. Pourtant, c'est précisément dans cette différence que notre foi est mise à l'épreuve et raffinée. Nous vivons dans une société qui valorise la rapidité et l'efficacité. Nous voulons que les choses soient faites hier, et lorsqu'elles n'arrivent pas aussi vite que nous le souhaiterions, nous devenons anxieux, impatients et parfois découragés. Mais faire confiance au timing de Dieu signifie abandonner notre sentiment de contrôle et reconnaître que Dieu connaît le bon moment pour chaque chose. Les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies, et ses pensées sont plus élevées que nos pensées. Ce que nous percevons comme des retards ou des prières non répondues peut en fait faire partie de son plan parfait. Un des plus grands exemples de confiance en le timing de Dieu peut être trouvé dans la vie d'Abraham. Dieu fit une promesse à Abraham, lui disant qu'il serait le père de nombreuses nations. Pourtant, pendant des années, Abraham et sa femme Sarah sont restés sans enfants. Ils étaient âgés, et la promesse semblait impossible. Il aurait été facile pour eux d'abandonner cette promesse ou de prendre les choses en main, mais Dieu avait un plan. Quand Abraham avait 100 ans et Sarah 90, Dieu accomplit sa promesse et ils eurent un fils, Isaac. Ce moment n'arriva ni trop tôt, ni trop tard, mais au moment parfait. À travers Isaac, la promesse de l'alliance de Dieu avec Abraham fut transmise de génération en génération. Il y a d'innombrables exemples tout au long des Écritures de personnes qui ont dû attendre le timing de Dieu. Moïse attendit 40 ans dans le désert avant que Dieu ne l'appelle à conduire les Israélites hors d'Égypte. Joseph, qui fut vendu comme esclave par ses frères, passa des années en prison avant d'être élevé à une position de pouvoir en Égypte. Chacun de ces individus avait une promesse de Dieu, mais chacun d'eux dut attendre son moment, même lorsque les circonstances semblaient impossibles. Comment surmonter la haine avec l'amour? Le pardon et l'amour sont deux des principes les plus puissants de la foi chrétienne, mais ils sont souvent les plus difficiles à mettre en pratique, surtout lorsque nous sommes offensés ou blessés par d'autres. La Bible nous appelle à pardonner et à aimer, non seulement lorsque c'est facile ou commode, mais surtout quand c'est difficile, quand nous nous sentons justifiés de nourrir de la colère et du ressentiment. C'est dans ces moments-là que la véritable puissance du pardon et de l'amour se révèle. Le pardon ne consiste pas à excuser les torts qui nous ont été faits ou à faire semblant qu'ils ne nous ont pas blessés. Ce n'est pas laisser l'offenseur sans conséquence ni lui accorder un passe-droit. Le pardon consiste à libérer la prise que l'offense a sur nos cœurs et à choisir de laisser aller l'amertume et la colère qui peuvent nous consumer. Il s'agit de remettre notre droit à la vengeance et de faire confiance à Dieu pour gérer la situation à sa manière. Jésus lui-même nous a montré l'exemple lorsqu'il a été crucifié, en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Même au milieu de l'injustice extrême, Jésus choisit le pardon plutôt que l'amertume, l'amour plutôt que la haine, et la paix plutôt que la vengeance. L'acte de pardonner n'est pas seulement un acte d'obéissance, mais un acte de liberté. Lorsque nous restons accrochés à l'infidélité, à l'amertume et à la colère, nous permettons à la douleur et à la colère de nous contrôler. Cela devient un fardeau qui nous pèse et entrave notre capacité à avancer. Mais lorsque nous pardonnons, nous nous libérons de ce fardeau. Nous nous affranchissons des chaînes du ressentiment et permettons à la paix de Dieu de remplir l'espace qui était autrefois occupé par la douleur. Le pardon ne vient pas toujours facilement, mais c'est un choix d'obéir à Dieu et de faire confiance qu'il apportera la guérison dans nos cœurs. L'amour, quant à lui, est la force motrice derrière le pardon. C'est grâce à l'amour que nous sommes capables de pardonner, car l'amour voit au-delà de l'offense et regarde la personne comme un enfant de Dieu. L'amour ne garde pas de traces des torts, il choisit de laisser le passé derrière et de regarder vers l'avenir. Dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul écrit « L'amour est patient, l'amour est plein de bonté, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. » Ces paroles nous rappellent que l'amour n'est pas seulement un sentiment, mais une action. C'est un choix de traiter les autres avec gentillesse et grâce, même lorsqu'ils ne le méritent pas. Le type d'amour que Jésus nous appelle à avoir est inconditionnel.
C'est un amour qui ne dépend pas de savoir si l'autre personne le mérite ou non, mais un amour qui vient du cœur de Dieu. Lorsque nous aimons les autres de cette manière, nous reflétons l'amour que Dieu a pour nous, malgré nos erreurs, nos échecs et nos péchés. Dieu nous aime d'un amour éternel, il nous pardonne non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il choisit de le faire. Et en retour, il nous appelle à aimer et pardonner les autres de la même manière. Ce type d'amour n'est pas facile. Ce n'est pas l'amour qui vient naturellement en nous. Il va à l'encontre de nos instincts d'aimer ceux qui nous ont blessés et de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. Mais lorsque nous nous rappelons l'amour et le pardon que Dieu nous a accordés, il devient plus facile de manifester ce même amour envers les autres. Nous sommes appelés à pardonner, non pas une seule fois, mais à de multiples reprises. Dans Matthieu 18, 21-22, Pierre demande à Jésus combien de fois il doit pardonner à quelqu'un qui a péché contre lui, suggérant que 7 fois pourrait être suffisant. Mais Jésus répond, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. » En d'autres termes, le pardon n'a pas de limite. Nous devons pardonner autant de fois qu'il le faut, car c'est ainsi que Dieu nous a pardonnés. Le pardon et l'amour sont aussi profondément liés à notre propre croissance spirituelle. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous prenons le cœur de Christ. Nous choisissons l'humilité plutôt que l'orgueil, la miséricorde plutôt que le jugement, la grâce plutôt que la condamnation. Nous permettons à Dieu de travailler en nous et à travers nous, transformant nos cœurs pour les rendre plus semblables aux siens. Plus nous pardonnons, plus nous apprenons à aimer. Plus nous aimons, plus nous faisons l'expérience de la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. C'est un cycle qui mène à la guérison, à la paix et à la liberté. L'appel à pardonner et à aimer ne concerne pas seulement les personnes qui nous ont offensés, mais tout le monde, y compris ceux qui peuvent être difficiles à aimer ou ceux que nous ne comprenons pas. Jésus a clairement dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, et même aimer nos ennemis. Dans Matthieu 5h44, il dit, « Mais je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Cet amour radical est la marque de la foi chrétienne, un amour qui dépasse la compréhension humaine et qui tend la main avec compassion, même à ceux qui nous s'opposent. En fin de compte, le pardon et l'amour sont le reflet du caractère de Dieu. Lorsque nous pardonnons et aimons les autres, nous manifestons le cœur de Dieu au monde qui nous entoure. C'est à travers nos actions que les autres verront Christ en nous. C'est par le pardon et l'amour que nous pouvons apporter guérison et espoir à un monde brisé. Et dans ce processus, nous trouvons aussi la guérison pour nos propres cœurs. La justice de Dieu. La justice de Dieu est une vérité qui traverse le cœur même des Écritures. Depuis le commencement des temps, Dieu a été un juge juste, pesant les cœurs des hommes et exécutant des jugements avec une sagesse parfaite. Contrairement à la justice humaine, qui peut être imparfaite et biaisée, la justice de Dieu est absolue, pure et inébranlable. Il voit toutes choses, connaît toutes choses et juge avec une impartialité qui ne peut être corrompue. Sa justice n'est pas influencée par le pouvoir, la richesse ou le statut. Elle n'est pas guidée par les émotions ou limitée par la compréhension humaine. La justice de Dieu est enracinée dans sa sainteté, et il ne peut être trompé ni manipulé. Lorsque nous regardons le monde autour de nous, il est facile de nous poser la question de savoir où est la justice. Nous voyons le mal prospérer, la méchanceté impunie et des innocents souffrir. Le psalmiste, dans le psaume 73, lutte avec cette même question, se demandant pourquoi les méchants semblent prospérer tandis que les justes souffrent. Il ne comprenait pas pourquoi ceux qui défiaient Dieu vivaient dans le luxe tandis que ceux qui cherchaient à faire le bien faisaient face à des épreuves. Mais ensuite, il tourna ses yeux vers Dieu et se souvint que la justice ne vient pas toujours de la manière ou dans les délais que nous attendons. La justice de Dieu opère sur un calendrier divin, pas humain. Nous voudrions voir des conséquences immédiates pour ceux qui font le mal, mais Dieu, dans sa miséricorde, donne souvent aux gens du temps pour se repentir. Il n'est pas prompt à détruire, mais il désire que tous arrivent à la connaissance de la vérité. Dans 2 Pierre 3, 9,
nous sommes rappelés que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains la jugent, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Cette patience ne signifie pas que Dieu fermera les yeux sur le péché, mais simplement qu'il donne aux gens une chance de se détourner de leurs mauvaises actions avant que son jugement n'arrive. Mais lorsque son jugement viendra, il sera rapide, complet et final. À travers l'histoire, nous avons vu la justice de Dieu en action. Au jour de Noé, la terre était remplie de corruption et de violence, et pendant un temps, il semblait que la méchanceté continuerait sans conséquence. Mais Dieu, qui est juste, envoya le déluge pour purifier la terre, épargnant seulement Noé et sa famille. Exemple biblique de la victoire sur les ennemis. Dans les Écritures, nous voyons que Dieu ne ferme pas les yeux sur le mal. Il est un juge juste et il mettra toujours les choses en ordre. Cependant, la justice de Dieu ne concerne pas seulement la punition des méchants, mais aussi la défense des innocents et la préservation de la droiture. Il est un Dieu qui voit la souffrance de son peuple, qui entend leurs cris et qui agit en leur faveur. Dans l'Exode, lorsque les Israélites étaient asservis en Égypte, ils crièrent à Dieu pour être délivrés. Pendant des années, ils souffrirent sous l'oppression de Pharaon, mais Dieu ne les avait pas oubliés. Au moment propice, il intervint en envoyant des plaies sur l'Égypte et en ouvrant la mer Rouge pour délivrer son peuple. Sa justice se manifesta non seulement par la punition de Pharaon, mais aussi par le sauvetage de ceux qui avaient été victimes d'injustice. Pour ceux qui placent leur confiance en Dieu, sa justice est une source de grand réconfort. Cela signifie qu'aucun tort ne passera inaperçu, aucune injustice ne restera sans solution et aucun mal ne l'emportera. Cela veut dire que chaque acte de tromperie, chaque trahison, chaque oppression sera un jour répondue par un Dieu juste et saint. Cela ne veut pas dire que nous devrions prendre la justice en nos propres mains, car Dieu a dit « La vengeance est à moi, je rendrai la pareille, dit le Seigneur ». Notre rôle est de lui faire confiance, de marcher dans l'obéissance et de savoir qu'il remettra toutes choses en ordre en son temps parfait. La justice de Dieu est également profondément liée à sa miséricorde. Bien qu'il soit juste et doive punir le péché, il a aussi fait un chemin pour que les pécheurs soient rédimés. C'est là la plus grande démonstration de sa justice et de son amour, par Jésus-Christ. La croix est le lieu où la justice et la miséricorde se rencontrent. Dieu n'a pas ignoré le péché ni l'a traité à la légère. Au contraire, il a mis sur son propre Fils tout le poids de sa justice pour que ceux qui croient en lui puissent être pardonnés. Christ a pris la punition qui nous était destinée, satisfaisant les exigences de la justice tout en offrant le don de la grâce. En raison de cela, nous ne sommes pas seulement récipiendaires de la justice de Dieu, mais aussi appelés à être des instruments de cette justice dans le monde. Nous sommes appelés à défendre la vérité, à protéger les faibles et à maintenir la droiture dans nos actions et nos paroles. Nous devons refléter la justice de Dieu dans la manière dont nous traitons les autres, en veillant à ne pas participer à l'injustice, mais à travailler pour apporter de la lumière dans les ténèbres. Cela n'est pas toujours facile et peut avoir un coût, mais nous pouvons avoir le cœur tranquille, sachant que nous servons un Dieu qui voit tout, qui se souvient de tout et qui, un jour, établira une justice ultime sur terre. Prier pour nos ennemis est l'un des commandements les plus difficiles dans les Écritures. Il va à l'encontre de la nature humaine de demander à Dieu de bénir ceux qui nous ont fait du tort, d'intercéder pour ceux qui nous ont fait souffrir et de chercher sa miséricorde pour ceux qui ne le méritent peut-être pas. Pourtant, c'est exactement ce que Jésus nous appelle à faire dans Matthieu 5, 44. Il dit « Mais je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » Ce commandement n'est pas une suggestion, ni réservé au moment où nous nous sentons prêts à pardonner. C'est une instruction directe de celui qui lui-même a prié pour ses ennemis pendant qu'il était cloué sur la croix. Prier pour nos ennemis ne consiste pas à justifier leurs actions ou à prétendre que la douleur qu'ils ont causée est insignifiante. Ce n'est pas ignorer la justice ni tolérer le mal, mais plutôt aligner nos cœurs avec ceux de Dieu, refuser de laisser la haine prendre racine et choisir de répondre de manière à refléter son caractère plutôt que nos émotions. Lorsque nous prions pour nos ennemis,
nous les plaçons devant Dieu et reconnaissons que lui seul est le juge juste. Nous abandonnons notre désir de vengeance et lui faisons confiance pour agir selon sa sagesse parfaite. Prier pour nos ennemis nécessite de l'humilité. Cela nous oblige à dépasser notre orgueil et à reconnaître que, tout comme nous avons besoin de la miséricorde de Dieu, ceux qui nous ont fait du tort en ont aussi besoin. Nous pouvons les voir seulement à travers le prisme de leurs actions envers nous, mais Dieu les voit comme des êtres créés à son image, des gens perdus qui ont besoin de sa grâce. Lorsque nous prions pour eux, nous invitons Dieu à agir dans leur vie, non seulement pour leur correction, mais aussi pour leur transformation. Nous lui demandons d'ouvrir leur cœur, de les amener à la repentance et de les guider vers la rédemption. Ce type de prière nous transforme aussi. Lorsque nous commençons à prier sincèrement pour ceux qui nous ont blessés, nos cœurs s'adoucissent. L'amertume qui nous consumait commence à disparaître, et nous nous retrouvons à être façonnés à l'image du Christ. Nous commençons à voir nos ennemis non seulement comme des adversaires, mais comme des individus ayant besoin de l'amour de Dieu. Nos prières passent de l'obéissance mécanique à une véritable intercession, et dans ce processus, nous connaissons une croissance spirituelle plus profonde. Jésus lui-même nous a donné l'exemple suprême de prier pour nos ennemis lorsqu'il a été crucifié, souffrant injustement entre les mains de ceux qui se moquaient de lui, le frappaient et le clouaient sur la croix. Il prononça les mots « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ce n'était pas une prière de faiblesse, mais de force divine, une prière qui démontrait son amour inébranlable, un amour qui s'étendait même à ceux qui étaient en train de le tuer. Si Jésus pouvait prier pour ses ennemis dans son moment de plus grande souffrance, alors sûrement nous aussi pouvons prier pour ceux qui nous ont fait du tort. Prier pour nos ennemis ne signifie pas que la réconciliation aura toujours lieu. Certains ne changeront peut-être jamais, certains ne reconnaîtront jamais leur tort et d'autres continueront sur leur voie malgré nos prières. Mais ce n'est pas l'objectif. Nous ne sommes pas appelés à prier pour eux en fonction de ce qu'ils pourraient faire en réponse, mais en fonction de ce que Dieu nous appelle à faire. Nos prières ne dépendent pas de leurs actions, elles sont un acte d'obéissance envers Dieu. Il y a aussi un grand pouvoir dans ces prières. Lorsque nous élevons nos ennemis devant Dieu, nous lui remettons la situation entre ses mains. Nous cessons de porter le poids de la colère et du ressentiment, et à la place, nous lui faisons confiance pour régler les choses à sa manière et en son temps. Parfois, Dieu utilisera nos prières pour changer leur cœur, d'autres fois, il les utilisera pour changer le nôtre. Mais dans tous les cas, il y a transformation, soit en eux, soit en nous, ou dans les deux. L'amour de Dieu ne se réserve pas seulement à ceux qu'il est facile d'aimer. Il s'étend à ceux qui ne le méritent pas, aux brisés et même à ceux qui s'opposent à lui. Il nous a aimés lorsque nous étions ses ennemis, et à travers le Christ, il nous a réconciliés avec lui-même. Maintenant, il nous appelle à étendre ce même amour par la prière. Que nos ennemis le reconnaissent ou non, qu'ils changent ou non, qu'ils le méritent ou non, nous prions non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que Dieu en est digne et qu'il nous a appelés à vivre de manière à refléter sa grâce. La paix dans l'abandon est l'une des vérités les plus profondes de la foi chrétienne, mais c'est aussi l'une des plus difficiles à embrasser. La nature humaine nous enseigne à lutter, à résister, à nous accrocher fermement à nos plans, nos désirs et notre besoin de contrôle. Nous croyons que la sécurité vient du fait de saisir fermement les choses que nous pouvons voir, mesurer et croire pouvoir manipuler. Mais la vraie paix ne vient pas du contrôle. Elle ne vient pas de l'effort, de l'inquiétude ou de la force de notre volonté. Elle vient de l'abandon, abandonner à Dieu, remettre nos fardeaux entre ses mains et lui faire confiance pour qu'il soit en contrôle. L'abandon n'est pas un signe de faiblesse, ce n'est pas abandonner ou partir en défaite, c'est un acte de confiance, un aveu que les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres, que sa sagesse surpasse la nôtre. C'est le moment où nous cessons de lutter par nos propres forces et commençons à nous reposer en lui. Trop souvent, nous portons des fardeaux qui n'étaient jamais destinés à être les nôtres. Nous essayons de résoudre des problèmes qui sont au-delà de notre capacité, nous nous inquiétons de choses que nous n'avons pas à contrôler. Mais Dieu ne nous a jamais demandé de porter le poids du monde.
Il nous appelle à déposer ce fardeau, à lui faire confiance et à trouver la paix en sachant qu'il a tout en main. Jésus a parlé de cet abandon lorsqu'il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. » Il ne dit pas « Venez à moi, et je vous donnerai encore plus de choses à craindre », il ne dit pas « Venez à moi, et je vous ferai tout résoudre par vous-même. » Il dit simplement « Venez à moi, et je vous donnerai du repos. » C'est la paix de l'abandon, une paix qui vient quand nous cessons de porter ce qui n'était pas destiné à être porté et permettons à Dieu de prendre le contrôle. L'abandon n'est pas toujours facile, il requiert de la foi, il requiert de lâcher prise sur notre besoin de réponse immédiate, sur notre besoin de solution immédiate, sur notre besoin de voir l'ensemble de l'image avant de faire confiance. Mais la foi ne nécessite pas que nous comprenions tout. La foi, c'est faire confiance à Dieu même lorsque nous ne comprenons pas tout. Abraham a abandonné lorsqu'il a été appelé à quitter sa terre pour aller vers un lieu qu'il ne connaissait pas. Moïse a abandonné lorsqu'on lui a dit de se présenter devant Pharaon avec rien d'autre qu'un bâton. Marie a abandonné lorsqu'on lui a dit qu'elle porterait le Fils de Dieu, même si elle ne comprenait pas entièrement ce que cela signifierait. Encore et encore dans les Écritures, nous voyons que l'abandon n'est pas passif, mais un acte de confiance envers celui qui ne faillit jamais. Dernier mot, abandonnez vos luttes à Dieu. Quand nous abandonnons, nous ne perdons pas le contrôle, nous le plaçons dans les mains de celui qui l'a déjà. Nous n'abandonnons pas, nous choisissons de croire que le plan de Dieu est plus grand que le nôtre. La paix qui découle de cet abandon n'est pas la paix que le monde offre, elle n'est pas fondée sur les circonstances ou l'absence de difficultés. C'est une paix qui dépasse toute compréhension, une paix qui demeure même au milieu de l'incertitude, une paix qui est enracinée dans la présence inébranlable de Dieu. Jésus lui-même a incarné l'abandon parfait dans le jardin de Gethsémanée lorsqu'il a fait face à la souffrance de la croix. Il pria « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ce moment montre ce que signifie faire entièrement confiance à Dieu. Il ne s'est pas enfui du chemin qui lui était tracé. Il n'a pas exigé un autre résultat. Il a abandonné, et dans cet abandon, il a trouvé la force de remplir son dessein. Son abandon a apporté la rédemption au monde. Voici le pouvoir de l'abandon. Ce n'est pas un lieu de défaite, mais un lieu de victoire. C'est le moment où nous cessons de lutter contre le plan de Dieu et commençons à marcher dans celui-ci. C'est l'endroit où la peur est remplacée par la foi, où la lutte est remplacée par le repos, où le chaos est remplacé par la paix. C'est l'endroit où nous comprenons enfin que Dieu ne nous demande pas de tout comprendre, mais de lui faire confiance. La protection et la victoire de Dieu sont des promesses qui traversent les Écritures, des assurances qu'il est un refuge pour son peuple et un défenseur contre tout ce qui cherche à leur nuire. Depuis la chute de l'humanité, Dieu œuvre pour protéger, guider et délivrer ceux qui placent leur confiance en lui. Sa protection ne se manifeste pas toujours comme le monde s'y attend, et sa victoire ne ressemble pas toujours à ce que la force humaine définirait comme un triomphe, mais ses voies sont plus élevées, sa sagesse est parfaite et sa puissance inégalée. Il n'est pas un observateur lointain, mais un protecteur omniprésent, une forteresse pour ceux qui le cherchent, un bouclier incassable. Les psaumes déclarent sans cesse que Dieu est un refuge et un fort. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher en qui je trouve refuge, mon bouclier et la corne de mon salut, mon fort. C'est le langage du combat, le langage d'un roi guerrier qui se tient entre son peuple et l'ennemi. Dieu n'abandonne pas les siens, il ne les laisse pas sans défense. Il les entoure de sa présence, les soutient de sa main juste et va devant eux dans chaque bataille qu'ils affrontent.